Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous. Mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre première vidéo de la journée vendredi le 5 avril 2024. C'est le statistique Quintet plus. Le Quintet, chers amis, qui ça sera à Vincennes, réunit la huitième course. C'est le trot athlète course D. Ça sera sur la distance de 2700 mètres. Corde à gauche sur la grande piste où il y a 16 partants au départ. Prix Gratia. Allons-y voir les détails. Alors, classement presse. Alors, le top favori de la course, c'est le numéro 11. C'est notre préféré de la journée de jeudi. Vendredi ici. C'est le top favori de la course, mais j'ai quelques doutes quand même, comme numéro. Je crois que c'est tout ou rien. Il a sa place dans le quintet. Précisément, il est pour moi barré pour le succès. Une place parmi les trois, si possible. Deuxième ou troisième. Sinon, va être distancé. Alors, le 11, c'est une femelle de 7 ans. Ça sera déféré des postérieurs. Un seul quintet dans les jambes. 54 courses depuis le début de sa carrière. Gagnante 8 fois. Placée 15 fois. Donc, presque, elle a la moyenne. Le numéro 8, c'est un mâle de 7 ans. C'est le non partant de la journée de jeudi. Elle est déférée des postérieurs. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. Mais par contre, au niveau course, il est vraiment performant. A déjà gagné 18 fois, placé 10 fois en 36 courses qu'il a courues. Donc 28 sur 36. Donc obligé d'y croire. Le numéro 3 qui n'a jamais raté le coup au niveau quintet, où il a joué 2 fois le quintet, une seule fois gagnant, une seule fois placé. Cette fois-ci, ça sera ferré, mais de toute manière, le 3 soit ferré ou déféré, obligé d'y croire, il est vraiment performant dans les deux cas, donc soit ferré, soit déféré. Il court beaucoup ferré, c'est pour ça que le 3, on doit le croire. Donc le 3, c'est un angre de 8 ans et ça sera ferré à l'occasion. 2 quintets dans les jambes, une seule fois gagnant, une seule fois placé. 76 courses depuis le début de sa carrière où il a gagné 13 fois et 10 fois placé. Le numéro 13, c'est un angre de 7 ans et ça sera déféré des 4. 4 quintets, 0 gain, 2 fois placé à la recherche de son premier succès au ce niveau quintet et sera notre base incontournable dans ce jeu. Le 13, 60 courses dans les jambes, 9 fois gagnant et 11 fois placé. Le 14, c'est un angre de 8 ans et ça sera déféré des 4. Lui aussi, c'est performant au niveau quintet. A déjà joué 4 fois, une seule fois gagnant, 3 fois placé. Donc jamais déçu à ce niveau. 75 courses depuis le début de sa carrière, 12 fois gagnant, 14 fois placé. C'est une belle carte à jouer. Le 6, outsider possible, angre de 7 ans, ça sera déféré des 4. Et va effectuer son premier quintet à l'occasion, à 50 courses dans les jambes, 8 fois gagnant, 14 fois placé. Alors, ce que j'aime surtout, le numéro 16 et le numéro 2. Donc, le 16, c'est un angre de 8 ans et ça sera déféré des 4. Un seul quintet dans les jambes, une seule fois gagnant. 79 courses depuis le début de sa carrière. A gagné 11 fois, placé 16 fois. Donc, méfiance, mes amis. Le 16, elle est dans le coup. Le numéro 2 aussi,
et sera parmi nos bases. Donc le 2-16, j'aime bien. Ce sont deux outsiders qui ont la possibilité d'être parmi les 5. Et je vais les garder les deux comme des bases, soit des bases secondaires, soit des bases officielles. Donc le 2, c'est une femelle de 8 ans, et ça sera aussi déféré des 4, à 3 quintés dans les jambes, une seule fois gagnante, une seule fois placée. Donc à-dessus 2 fois en 3 sorties. A déjà joué 60 courses depuis le début de sa carrière, gagnante 10 fois, placée 13 fois. Le numéro 1, Ancre de Satan. Et ça sera déféré des 4. 2 quintés dans les jambes. Une seule fois placée. 56 courses depuis le début de sa carrière. 7 fois gagnant, 15 fois placé. Surprise possible. Le numéro 5, Ancre de 8 ans. Déféré des 4. Un seul quintet, 0 gain, 0 place. 64 courses depuis le début de sa carrière. 9 fois gagnant, 18 fois placé. Le 5, juste pour une cote. Le 12, il faut penser quand même, c'est un bon cheval, Ancre de 9 ans, et ça sera déféré des 4. A déjà joué le quintet 3 fois, où il a pris 2 places en 3 sorties. Donc la méfiance s'impose. À 81 courses depuis le début de sa carrière, 9 fois gagnant et 15 fois placé. Le 4 aussi, deux numéros que je vois soit dans le quintet de jeudi, soit le quintet de vendredi pour des grandes surprises. Mais je ne peux pas les commander quand même. Je vais les jouer dans les shows réduits surtout, le 4 et le 7. Mais dans ma sélection, vraiment, ça sera difficile. Donc le 4, c'est un Ancre de 11 ans, c'est le plus âgé au départ. A déjà 4 quintets dans les jambes, 2 fois placé. Ça sera déféré des postérieurs. Les plus expérimentés au niveau course aussi, 133 courses, où il a gagné 6 fois et 27 fois placé. C'est une possibilité, mais en cas de défaillance de plusieurs favoris. Le chiffre, vraiment, toujours, il est dangereux. C'est le chiffre de moins 4. De toute manière, notre base incontournable, c'est le 13. À la fin, on a choisi le 13. Le 4, juste pour une surprise. De même pour le numéro 7. Le 7 reste aussi une possibilité. Parce que le chiffre 7, elle est dans le coup. Le 7 ou le 16. De préférence, c'est le 16. Mais le 7 reste aussi une possibilité jouable derrière le X dans un show réduit avec nos bases. Donc le 7, c'est une femelle de 8 ans. Et ça sera déféré des 4. 3 quintets dans les jambes, mais n'a rien réalisé dans les 3 quintets. Peut-être ça sera la bonne cette fois-ci. On verra. 62 courses depuis le début de sa carrière. 13 fois gagnante et 6 fois placée. Le numéro 10 a aussi 4 quintets dans les jambes, mais n'a rien réalisé. C'est un Ancre de 8 ans et ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. 58 courses dans les jambes. 4 fois gagnant, 17 fois placé. Vraiment, c'est très compliqué. Le 15, Ancre de 8 ans, ça sera plaqué d'intérieur et déféré des postérieurs. Un seul quintet dans les jambes, une seule fois placé. Donc, jamais raté le quintet, même si une fois qu'il a joué. Mais quand même, ça sera un petit peu très difficile à recommander comme numéro. Il se peut qu'il crée la surprise dans la journée de jeudi, mais ici, dans cette journée vendredi, vraiment, ça sera très compliqué. Alors, le 15 à 89
course dans les jambes. 15 fois gagnant et 11 fois placé. Alors, le dernier deux tableaux qui ferme la marche, il est bon au niveau quintet, parce qu'on a joué 5 fois, après 2 places en 5 sorties. C'est un Angre de Satan et déféré des 4. 61 courses depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnant, 16 fois placé. Alors pourquoi pas pour une cote, mais ça sera hors de notre sélection. Tout ce qui concerne notre classement presse en jetant un coup d'œil sur le reste. Et on commence par les numéros qui ont toujours en retard de gain. Le numéro 13 et le 4, le chiffre de mois avril, il est toujours en retard de gain. Donc le 4, prévu d'être gagnant la journée de jeudi, c'est le top favori. Et dans cette journée, j'aime bien le 13 pour la gain. Donc le 13, c'est le plus proche. Je vois le 2 et le 16 aussi, qui sont capables d'être gagnants dans cette course, et surtout le numéro 2, même si c'est le 8e au classement presse. Donc à jouer 3 quintets, une seule fois gagnant, une seule fois placé. Donc attention au numéro 2 peut créer la surprise. Donc je répète les numéros qui ont retard de gain, le 13, 4, 15, 2, 16. Le 15, vraiment, sa tâche me semble très compliquée. Le 4 aussi, plus ou moins, a aussi une chance, mais seulement d'être placé. Mais d'être gagnant, vraiment, c'est très dur. Mais par contre, le 2 et le 16, il faut faire attention. Le 13, c'est mon préféré comme numéro, et même comme cheval. J'aime bien être gagnant dans cette course. Donc mes premiers pas vers le quintet. Alors comme base, comme j'avais dit, je prends le 13. J'aime bien comme cheval et même comme numéro. Il est déféré des 4. Il va chercher son premier succès à ce niveau d'après 4 tentatives où il a pris 2 places. Le numéro, il est toujours en retard de gain, alors pourquoi pas. Chance logique, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, mais quand même il est performant au niveau course, c'est le numéro 8. Mon outsider séduisant, je vais prendre le 16. Lui aussi, il est déféré des 4. Un seul quintet, une seule fois gagnant. Donc, méfiance. Et mon tocard, ça sera le numéro 2. Comme toc peut venir brouiller les cartes. Le 2 peut même afficher gagnant. Mais si ça sera gagnant, ça sera attaché avec le numéro 16. Trouble fait possible, je prends le 7. Donc comme chiffre en général, le 7 et le 16, c'est notre chiffre à suivre. Faut pas le négliger totalement. Au moins un des deux devrait apparaître dans cette course, soit le 7, soit le 16, et peut-être les deux ensemble. Donc je répète mes premiers pas vers le quintet. La base c'est le 13, chance logique le 8, l'outsider le 16, l'autocard le 2, et la trouble faite c'est le numéro 7. Mes simples gagnants, mes simples placés. Alors les simples gagnants, je prends le 13, le 16 et le 2. Les simples placés, le 11, 8, 14. Donc je répète, mes simples gagnants, 13, 16, 2. Simple placé, 11, 8, 14. Mes jumelés gagnants placés, je prends le 13 avec le numéro 8, le 13 avec le numéro 2, le 13, 14, le 11, 16, le 16, 2, le 8 avec le numéro 16. Donc je répète rapidement, le 13, 8, 13, 2, 13, 14, 11, 16, 16, 2 et le 8, 16. Les mariages probables d'être à l'arrivée, vous avez le 2, 6, 13, le 2, 8, 16, ce que j'aime surtout, le 2, 8, 16, n'oubliez pas. Et vous avez un autre mariage avec un grand encart. Le numéro 7, c'est le 3, 7, 14. Donc je répète mes 3 mariages possibles d'être à l'arrivée. Le 2, 6, 13, 2, 8, 16
Et le 3, 7, 14. Mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.